générale, ce sont les questions que nous avons, que nous traitons en règle générale le mercredi et le dimanche et le mercredi. Dimanche, en règle générale, c'était le Talmud, et mercredi, c'était le cours de pensée juive. Et je veux saluer tous ceux qui participaient au cours de pensée juive, je ne les oublie pas. Et bien sûr, tous, sans les citer une par une, avec le travail magnifique qui a été fait par Sandrine Laïc, avec comment dirais-je, avec le petit livret qui a été fait, qui a été vraiment magnifique et qui a fait que nous avons parcouru une bonne partie de l'histoire juive qui est, à mon sens, plus que nécessaire. Je crois qu'on est arrivé pratiquement au milieu, à la fin des rois. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on a fait un gros parcours, et tous ceux qui ont participé, je pense qu'on était nombreux à participer. D'ailleurs, ça nous manque tellement que le restaurant, la restauration qui suivait avec était aussi nécessaire. Donc, en tout cas, j'espère que tout cela va très rapidement très rapidement revenir, Be'ezrat Hashem, sur le... Il est là. Ah, très bien. Ah oui, le cours de... bravo. Pensée juive d'histoire et du judaïsme, bravo. Mais je pense on essaiera de reprendre ce cours d'histoire, Be'ezrat Hashem. Voilà, je voulais continuer avec vous, donc, parce que nous avons aussi Refoua Shelema aussi, pour la santé pour tout le monde. Oui, je lis en même temps que vous, bien sûr, la santé pour tout le monde sans exception, et Be'ezrat Hashem, une aide particulière du ciel qui n'est pas négligeable pour l'ensemble de nos soignants qui font un travail formidable. Alors, Madame Arros me dit que le son est très faible. Alors, je vais prendre peut-être un micro, mais je pense que... Est-ce que vous m'entendez tous là, ceux qui sont sur Facebook? Oui? Tout le monde? Tout le monde m'entend bien? Très bien. Il faudrait que chacun coupe son micro s'il n'a pas de questions à poser, parce que ça fait interférence. Voilà, lorsque vous aurez une question, on allumera vos... Be'ezrat Hashem, ils allument chacun. Vous allez allumer, bien sûr, pour qu'on puisse en même temps partager avec vous. Alors, bien sûr, ce cours il va être dédié à la mémoire de Zora Bat Aïcha le Betsakoun, dont ce soir les 12 mois. Nous saluons toute la famille, nous leur disons que Dieu leur donne beaucoup de courage. Ils ont été formidables, ils ont accompagné leur maman dans une très grande dignité avec leur papa. Bien sûr qu'on n'oublie pas les petits-enfants. Et une pensée pour tout le monde, une pensée pour toutes les personnes, Moshe Ben Yosef Berebi, puis une pensée toujours pour David Arous, qu'on n'oublie pas, parce qu'il a toujours fait partie de tout ce qu'on a fait. Puis bien sûr une pensée pour tout le monde, et une pensée aussi pour Louis Chouraki, et enfin tous ceux qui nous ont quittés malheureusement cette année. Je veux développer avec vous, on a souvent, mon épouse m'a posé une question ce matin. Qu'est-ce que c'est que la notion de temps? Il semblait nécessaire de discuter, de comprendre ce que c'est que la notion de temps dans le judaïsme. Est-ce que le temps a une importance particulière dans le judaïsme? On va voir que le temps est tellement important que certaines mitzvot vont être fixées par rapport au temps. Parce qu'il y a des mitzvot qui ne sont pas fixés dans le temps. Par exemple, quelqu'un qui donne la tzedaka, on peut la donner à n'importe quel moment, même s'il y a des moments beaucoup plus opportuns pour la donner, beaucoup plus propices, voilà, pardon le terme que je cherchais. Mais il y a, je crois que Madame Arous, vous devez juste un petit peu essayer de voir pourquoi votre son ne fonctionne pas. Mais en tout cas,
les mitzvot dont je parlais, qui ne sont pas forcément liés au temps, mais il y a des moments propices pour les accomplir, ces mitzvot-là. Bien sûr, on fait plutôt la tzedaka le matin, pas le soir, mais il n'y a aucune obligation, on peut faire la tzedaka même le soir. Mais il y a des mitzvot qui, eux, sont déterminés, sont fixés avec le temps. Par exemple, d'abord les prières. Les prières que nous faisons sont fixées, il y a un temps fixe dans la prière. La première notion de temps dans la Torah, c'est dans le schéma. Le schéma, vous avez Ub shorbecha, ub kumecha. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque tu te coucheras, ub shorbecha, ub kumecha, et lorsque tu te lèveras. Vous savez que dans la Torah, il y a, je parle de l'hébreu de la Torah, il y a beaucoup de contractions dans les mots. Je m'explique, c'est-à-dire que en hébreu, normalement, pour dire lorsque tu te coucheras, on dira ub shechev otra ub shorbecha, c'est une contraction avec se coucher et toi. Le uvkumecha, uvkum, otra, lorsque toi tu te lèveras. On va voir que là, la Torah, si tu peux juste, parce que j'ai le soleil en face, excusez-moi, j'ai juste le soleil qui est en face. Lorsque la Torah utilise une contraction, ça veut dire qu'elle veut nous donner un sens. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Upshorbecha ou Kumecha? S'agissant du schéma, si je prends le premier sens littéral, eh bien c'est simple. Lorsque je me couche et lorsque je me lève. Sauf que la Torah a utilisé une expression contractée, c'est pour signifier quelque chose. Si elle a contracté les mots, ça veut dire que c'est pas l'heure à laquelle moi je me couche, et ce n'est pas l'heure à laquelle moi je me lève. Il y a des gens qui vont se lever par exemple à 5 heures de l'après-midi et celui qui va se lever à 3 heures du matin. Donc on ne va pas faire des prières à la carte. Même si les prières, il n'y a pas de, comment dirais-je, même si les prières qui sortent du cœur ne sont pas fixes dans le temps. Mais en tout cas, s'agissant du schéma, lui, il est fixe. Je parle du schéma, lorsque tu te coucheras, lorsque tu te lèveras. Donc les sages ont défini la chose suivante. Upshorbecha veut dire l'heure à laquelle les gens normaux se couchent. Uvkumera, l'heure à laquelle les gens normaux, les personnes normales, se lèvent. Alors, le Talmud là-bas dans le traité Brachot, il va parler même des Bene Melachim, c'est-à-dire même les princes. On considère que les princes, ils ont plus de travail que les autres, alors on les laisse un peu plus se reposer, ou ils finissent un peu plus tard, donc on les laisse dormir un peu plus tard. Eh bien, même si on va au-delà de ça, eh bien, au-delà de cette heure-là, eh bien, on n'est plus dans le cadre de la Torah. Ubshorbecha, uvkumecha, lorsque tu te coucheras, lorsque tu te lèveras. Donc, on voit que le schéma est fixe. Ça veut dire que la Torah nous demande de le faire à un moment fixe. Il y a d'autres mitzvot dans la Torah. Il y en a plein. Je ne vais pas toutes les citer. On arrivera après pourquoi, quelle influence cela fait sur les hommes et les femmes. Je vous expliquerai ça d'une manière détaillée. Donc ces mitzvot qu'ils sont fixes, la Torah les fixe, on ne peut pas les faire en dehors de ce temps-là. Par exemple, si quelqu'un lit maintenant le schéma, on va dire, disons que pas l'heure précise du schéma, c'est comme s'il a lu un verset de la Torah. Parce que le schéma, c'est quoi? Ce sont des versets dans la Torah. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a aussi des mitzvot qui sont liés aussi à la précision du temps. Par exemple, vous avez toutes les fêtes, elles sont précises.
le calendrier est précis. Par exemple, la fête de Rosh Hashanah est fixée par la mitzvah suivante, enfin elle est liée à la mitzvah suivante, c'est le shofar. C'est-à-dire que le shofar vient spécialement pour cette fête. La mitzvah de la fête de Rosh Hashanah, c'est le shofar. C'est-à-dire qu'en dehors de Rosh Hashanah, si on sonne le shofar, très bien, mais ce n'est pas une mitzvah. Le seul jour où on fait la bénédiction avec mitzvah, c'est quand? C'est le jour de Rosh Hashanah. Je continue encore avec les mitzvot. Sukkot, par exemple, il y a 2 mitzvot dans la fête de Sukkot. Vous avez et le fait de manger dans la soukha, et aussi le fait d'utiliser les 4 espèces. Mais cette mitzvah-là ne vient spécialement qu'à soukha, que pendant la fête de Sukkot. C'est-à-dire, en dehors de ça, en dehors de la soukha, on n'a aucune obligation de manger dans la soukha. Même si nous, dans notre belle synagogue, la soukha, elle est posée toute l'année que pendant l'été, et j'espère si Dieu veut qu'on va le reprendre cet été, on l'utilise comme pergola pour servir nos amis parisiens et autres, et lyonnais, marseillais qui viennent pendant les vacances. Mais en tout cas, la mitzvah de la soukha, c'est fixe. Donc, tout ce qui est fixe a un temps fixe. C'est-à-dire, il ne peut se faire que dans ce temps-là. C'est marqué dans le Talmud, Avar zmano bitel korbano. Si le temps imparti pour accomplir un sacrifice est passé, c'est fini. On ne peut plus le rattraper. Il y a une différence uniquement dans les prières. Et là, j'ouvre une parenthèse. Dans ce qu'on appelle dans le langage de la Gemara, il y a ce qu'on appelle le terme volontaire, ce qu'on appelle shogeg, et ce qu'on appelle mézid. Mézid, c'est-à-dire volontaire. Si par exemple quelqu'un, pour une raison valable, a oublié de faire une prière, est-ce qu'on doit dire que le fait qu'il ait oublié une prière, il ne peut plus la faire? Et on dit la chose suivante. S'il a oublié la prière imaginons du soir, il a complètement oublié, eh bien il peut se rattraper le lendemain. C'est ce qu'on appelle les tashlomim. Il y a cela aussi pour certains sacrifices, mais pas pour certains, pas pour d'autres, comment dirais-je, pas tous les sacrifices. Enfin, tout ça pour vous dire tout simplement, et je vais abréger, comme ça je vous laisse la parole. Tout ça pour vous dire que les mitzvot dans la Torah, c'est précis. Alors, la règle est la suivante. Toutes les mitzvot précises dans le temps, et voilà, c'est l'intitulé que je voulais faire, vont automatiquement dispenser. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Il y avait marqué activer le son, on m'a dit. Un petit peu. Voilà, ça y est. Ah, s'il vous plaît, on est en direct là. Alors. Ça y est. À 2 va. Pardon. On était en train de terminer. Donc, je disais que toutes les mitzvot positives qui sont liées avec le temps dispensent les femmes de les accomplir. Sauf 3 mitzvot. Il n'y en a pas 50, il y a 3. Ces 3 mitzvot, c'est Pessah, Purim et Hanouka. Pessah, Purim et Hanouka. Ces 3 mitzvot-là ont été accomplis grâce aux femmes. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. C'est grâce aux femmes qu'il y a eu la sortie d'Égypte, grâce à ces femmes saintes. Pessah, Purim, c'est Esther. Et Hanouka, on parle de l'histoire de Yehudit. Donc ces trois
ces trois fêtes-là, comme le texte dans le Talmud dit là-bas, chez Afhen, Hayub et Otohanes, car elles ont aussi participé au miracle, donc elles ont les mêmes règles. Voilà la règle. Voilà la règle qui détermine pourquoi donc toutes les mitzvot positives liées au temps dispensent les femmes. Alors pourquoi le mitzvot positif lié au temps, pourquoi elles dispenseraient les femmes? Parce que tout simplement on considère que il y a plusieurs raisons. Il y a une raison particulière, c'est que les femmes sont tenues par d'autres accomplissements. Dès lors où on a un principe qui dit « Osek be mitzvah, patur min mitzvah ». Celui qui est en train d'accomplir une mitzvah est dispensé d'en accomplir une autre. On a par exemple le cas dans le Talmud du Hatan, celui qui se marie. Est-ce qu'il doit réciter la mitzvah du schéma le lendemain matin, étant donné qu'il est tenu par l'accomplissement du mariage et d'accomplir la mitzvah de s'unir avec sa femme, eh bien il est dispensé du schéma. On a d'autres exemples dans le Talmud. Dieu en préserve ceux qui s'occupent d'accompagner les défunts jusqu'à leur dernière demeure. Bien ceux-là aussi sont occupés par une mitzvah. Ceux qui sont occupés par cette mitzvah-là, eh bien aussi la Torah les dispense. Nous avons Osek be mitzvah, patur mi mitzvah. Voilà donc pourquoi, qu'est-ce que les femmes ont de particulier? Elles ont cette particularité de s'occuper, de transmettre. Elles ont la mitzvah de l'éducation. Elles ont cette mitzvah particulièrement qui est encore beaucoup plus forte que tout. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'elles ont cette occupation constamment, elles ne sont pas tenues par le temps. Il y a une deuxième raison, c'est que le temps que nous avons en face de nous, nous essayons de le bonifier, nous avons besoin de temps pour le rendre sacré ce temps-là. Les femmes, elles sont au-dessus du temps. C'est pour ça que quand on voit dans tous les textes, les seules femmes qu'on voit dans la Torah étaient aussi, quand on prend Myriam, elle était aussi forte que l'ensemble du peuple. Si la Torah elle parle de Myriam, ça veut dire qu'il n'y a pas, excusez l'expression, il n'y a pas un problème d'homme ou de femme, mais c'est un problème de prophétie et de proximité avec Dieu. On le voit avec Déborah, par exemple, on le voit avec Yaël, on le voit avec toutes les femmes, Abigaël, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bien sûr, on me dit qu'elles ont la Bina, la Bina, c'est pas la chanson, la Bina, elles ont cette faculté d'être mafhin, de différencier beaucoup plus. Mais par contre, s'agissant de la prière, comme le Talmud dit dans le traité de Brachot, là-bas, ce sont des supplications. S'agissant des supplications, même si ces prières que nous avons aujourd'hui, elles sont liées à un temps précis, eh bien, étant donné qu'elles sont liées à un temps précis, eh bien, elles ne dispensent pas les femmes, parce que tout le monde a besoin de supplications. Et enfin, une dernière chose, quand on parle de mitzvah positive, c'est uniquement positive. Vous allez me dire, qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, le vendredi soir, il y a une mitzvah positive de faire le kiddush. Mais dans le Shabbat lui-même, il y a positif et négatif. Il y a la mitzvah de faire le kiddush, mais il y a aussi, par exemple, la mitzvah de ne pas allumer le feu. Dans la mesure, lorsqu'il y a positif et négatif, les femmes ont la même obligation. Donc, par exemple, faire le kiddush, elles ont aussi la même obligation. Voilà voilà l'introduction. Je vais vous laisser poser des questions et je vais vous laisser poser les questions. Allez-y, je vous en prie, mes chers amis, je vous écoute. Je ne sais pas qui est-ce... Bonjour. Bonjour Thierry. Ça va? Ça va très très bien. Ceux qui s'occupent de la révérence, qui s'occupent d'accompagner les défunts, ils sont dispensés de la mitzvah du schéma? Oui, D'accord. Ça dépend.
c'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez raison, à l'époque, ils faisaient tout, ils faisaient eux-mêmes les trous, ils accompagnaient, ils surveillaient, ils dormaient. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des pompes funèbres qui font tout. C'est un métier. Si c'est Voilà. un métier, voilà, aujourd'hui, c'est un vrai métier. Donc, celui qui fait ça et qui a, par exemple, s'il a des obligations qu'il ne peut pas faire autrement, il peut bien entendu être dispensé au même titre que le suggère le Talmud. C'est-à-dire que dans la tfila, il n'a pas besoin de faire schéma. Non, il est pas tour. Quand on dit il n'est pas tour de faire le schéma, il n'est pas tenu de faire le schéma. Dans Il le doit schéma, faire la tfila comme elle, non? alors dans la tfila, vous avez le schéma avec les brachot et vous avez la hamida. Même si c'est aujourd'hui fait d'une manière, on va dire, bien organisée, mais il y a le schéma et vous avez les brachot avant les schémas et les brachot après les schémas. C'est la raison pour laquelle les femmes ne sont pas tenues de faire le schéma avec les brachot. Elles peuvent lire le schéma sans brachot. Elles doivent d'ailleurs surtout pas faire les brachot du schéma. Elles font la hamida parce que la hamida c'est une supplication. On a dit qu'ils ne sont pas tour du schéma. Maintenant, la hamida, il peut la faire à n'importe quel moment. S'il n'a pas pu la faire, comme on a dit, dans le cas du cas de involontaire, il rattrapera pour minha, il fera 2 fois la hamida de minha. D'ailleurs, quelqu'un qui a raté... Mais les tfilines, il fait. Ah oui, Voilà. bien sûr, bien sûr. Il Parce fait qu'il a... les tfilines, il fait Amida, quoi. Bien sûr, parce que là, il a toute la journée, bien entendu. D'accord. Et ma deuxième question, c'est justement pour mettre le doigt là-dessus, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui font la réunion des chats depuis des bénisses, bien sûr pour ceux qui font, mais c'est un métier. C'est comme nous, on fait un métier, ils sont dispensés au même titre que ceux de l'époque. Alors, c'est ce que je disais, ça dépend, parce que ceux de l'époque, parce qu'il y a 2 types, au fait, de Hevra Kadisha. Il y a ceux qui s'occupent d'être avec le niftar du début jusqu'à la fin. C'est pas comme aujourd'hui, où dès lors où la personne décède, il y a des services spéciaux qui sont là pour garder le corps, etc., parce que la Torah nous oblige à ce que le corps ne se dégrade pas et il y a une mitzvah de l'enterrer le plus rapidement possible, ne pas dépasser les 24 heures après, en France bien sûr, après les 24 heures de délai légal, mais on dirait en dehors de ça, bien sûr, si par exemple quelqu'un devait être là constamment du matin jusqu'au soir, bien sûr qu'il peut être dispensé au même titre que ceux qui sont de... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a d'autres questions sur le sujet. Huguette, je crois que je vois Huguette là. Je dis, 3 mitzvot ont été accomplis grâce aux femmes. Purim, ça va, ça saute aux yeux, Esther. Pessah, Myriam aussi, et Hanouk. Vas-y. Alors, et que je crois que ça a été... On peut repasser ? On va continuer sur Facebook et on va essayer de je sais pas si la technique nous permet de vous reprendre sur Zoom. Sinon, on continue sur Facebook. Effectivement, donc comme Madame Nakash semblait dire, est-ce que Yehudit, bien oui, Yehudit tout à fait a eu, si vous voulez, grâce à elle, on a pu, si vous voulez faire, grâce à elle, on a pu tout simplement, les Maccabim de l'époque ont pu gagner cette guerre et spirituelle et corporelle pour par la suite purifier le temple et passer à autre chose. Ça veut dire qu'en clair, les 3 mitzvot là, de toutes les façons, les femmes y participent parce que Pessah, Purim et Hanouka, c'est connu d'avance. Elles ont parfois été acteurs, parfois elles ont participé activement au miracle. Alors, ce que je disais tout à l'heure, lorsque nous disons qu'elles sont dispensées, et voilà ce que je voulais dire surtout, et ça c'est important, quand on dit que les femmes sont dispensées, c'est-à-dire qu'elles ne récitent surtout pas la bénédiction. Elles ne récitent pas la bénédiction dans la mesure où les bénédictions, c'est dire et citer le nom de Dieu, et citer le nom de Dieu qui pourrait être en vain,
c'est un interdit de la Torah. C'est-à-dire, dans le deuxième commandement, Lotissa Etchem Hashem Elokecha, la Shav, tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Ce qui voudrait dire tout simplement que s'agissant lorsque nous sommes dispensés, il n'y a pas lieu de réciter les bénédictions. Par exemple, elles ne font pas la prière sur le Homer. Elles peuvent le compter si vous voulez, mais elles ne font pas sur le Homer. Voilà, on va essayer de clôturer avec cela. Be'ezrat Hashem, nous essaierons la prochaine fois, je pense qu'à mon humble avis, ce qui va être plus simple, c'est de faire uniquement Zoom que sur la partie cours. Voilà, pour qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, regrouper tout le monde. Mais d'ores et déjà, on va vous envoyer, je pense que là, on aura suffisamment le temps de faire le nécessaire. N'oubliez pas, on vous envoie la fiche pour Yom Ha'atzmaut, qui va avoir lieu, si Dieu veut, mardi soir, mardi à 18h30. Inscrivez-vous. Nous allons, Be'ezrat Hashem, faire l'office à l'intérieur même de la synagogue, avec tout l'office de Yom Ha'atzmaut, et avec donc bien sûr l'intervention de notre très cher président, et à qui nous souhaitons encore un joyeux anniversaire aujourd'hui. Et bien entendu, je vous invite tous, on allumera juste avant l'office de Harvit, ça sera Yom Zikaron, on allumera tous une veilleuse à la mémoire de nos frères et des soldats tombés pendant cette guerre, et puis aussi rajouter à cela tous les personnes qui nous ont quittés récemment. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Nous allons faire l'office de Harvit de suite, et puis on se retrouve demain. Par contre, demain, 8h15, nouvelle horaire, 8h15 pour l'office du matin, et 18h30 le soir, ce qui vous permet par la suite de très rapidement retrouver d'être libre un peu plus tôt, et de pouvoir se retrouver le matin aussi un peu plus tôt. Voilà mes chers amis, très bonne soirée. Et on continue, on passe à l'office, on passe à la page